Ouais, salut Mimo Beurre. Bon, comme tu vois, je suis toujours dans les poids. En fait, Greg m'a contacté, celui qui a conçu le Vario là, Boost, Monsieur Boost, et du coup, il m'a expliqué ce que j'avais pas compris. En fait, là, le filetage, il est traversant. Et au bout, bon, tu verras pas, mais tu atteins une sorte de matière plastique. Et en gros, si tu vas trop loin dans la matière plastique, ça peut même vraiment gêner le mouvement. Et donc, j'ai contrôlé, ouais, mon mouvement était un poil gêné. Je pense que ça aurait pu fonctionner, mais moi, ça me plaisait pas trop. Donc, j'ai préféré démonter. Et du coup, voilà, je vais mettre du 15-29 en poids. Et puis, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, désolé, je préférais quand même faire une deuxième vidéo, histoire que tu fasses pas la bêtise. Au niveau donc du pas de vis, c'est simple, là, tu le mesures. Tu mesures ce que tu as là. Et tu fais en sorte de ne pas être emmerdé. Bon voilà, ça correspond plus déjà à ce que je voulais faire, c'est-à-dire mettre les quatre les mêmes. Et là, on est bien libre, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci, de toute façon, au niveau du filetage, là, il y a de la marge. Donc, moi, ça me plaît plus, ça correspond plus à ce que c'est censé être. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Sinon, Greg, il m'avait expliqué que je pouvais rajouter une rondelle. Et éventuellement, du coup, ben, j'avais moins le problème de mon filetage. Et du coup, il m'a fait un petit cours que je te fais partager. En fait, c'est pas le poids total du contrepoids, la vis et le contrepoids qu'il faut regarder. Tu as aussi la forme et la hauteur, tu vois, qui jouent. Par exemple, si ça fait 4 grammes le total, mais qu'il n'a pas la même forme, la même hauteur, ben, du coup, ça va changer le bras de levier en termes de force par rapport à la rotation et tout. Ça aura une incidence différente. Donc c'est assez complexe. Moi perso, ce que je vais essayer de faire, c'est de garder tout le temps la même hauteur de poids. Et pour l'instant, je vais pas mettre de rondelles. Tu vois? Et comme tu peux le voir, tu as aussi l'histoire. Ben là, il y a un emplacement pour les contrepoids. Au moins, je suis sûr, là j'ai de la marge. Je suis sûr que, on va dire, la courroie va bien descendre jusqu'en bas. Je vais te montrer d'ailleurs un truc. Alors, qu'est-ce que ça donne mon réglage par rapport à ma courroie fine entre guillemets? Là, j'appuie pas fort. On va dire que tu vas rien voir. C'est pas évident, honnêtement, de te montrer. Alors là, je l'ai plié. Voilà. Donc là, il y a de la marge. Tu vois? Elle est comme ça. Après, si je la plie, on est quand même proche du canon. Mais je pense pas qu'on touche. Tu vois? Là, si je force, on est. De toute façon, là, j'ai pas le ressort moteur, donc je peux pas forcer. Mais on ne touche pas. Je vais te donner la largeur. Elle est un petit peu usée. Ça, c'est la courroie mal aussi de chez Mir 35. Que j'aime bien. Et tu vois, la plage. On doit être à 101. 101, 102. Faudrait que je vérifie. On est pas mal, hein? Ok. Et la largeur. Donc je suis allé te la mesurer. 14,82. Elle n'est pas non plus très usée. Tu vois, avec une courroie de 14,82, tu as quand même une plage plutôt intéressante. Et le démarrage, voilà. Tu vois, tu peux pas trop juger, mais on est proche du canon. Normalement, on ne doit pas toucher. Mais on ne doit pas être loin. Tu vois? Donc c'est l'idée. C'est un peu limite. Et donc pour ceux qui connaissent pas, tu as des rondelles. Tu peux faire jouer ici l'écartement au démarrage par rapport à ta largeur de courroie. Ou à son usure. Mais bon, moi honnêtement, j'ai pas trop envie de changer souvent. Du coup, ben, voilà. J'ai prévu pour une certaine largeur. À mon avis, quand elle va faire 14,5, je vais être un peu embêté. En tout cas, avec ce vélo, il est un peu fatigué le filetage. J'évite de trop démonter. Bon, voilà. Tu vois, je te fais partager aussi ça. Bon, c'est sur ça que je te laisse. Allez, ciao, ciao.